Merci, Madame la Présidente. Je partage mon temps avec mon collègue de Surrey Newton. C'est avec plaisir que je profite de cette occasion de participer à une discussion importante sur les politiques d'équité salariale du gouvernement fédéral. Comme nous le savons tous, il ne s'agit pas d'un sujet nouveau. C'est un enjeu important sur lequel les gouvernements et leurs partenaires travaillent depuis de nombreuses années. Le directeur général de l'Organisation internationale du travail, Guy Ryder, a fait une déclaration l'an dernier à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Il a affirmé qu'à l'échelle mondiale, seule la moitié des femmes font partie de la main-d'œuvre en comparaison avec près de 80 % des hommes, un pourcentage qui a à peine changé au cours des 20 dernières années. Cet important écart de rémunération n'a pas vraiment diminué. En effet, les femmes reçoivent toujours un salaire d'en moyenne 23 % inférieur à celui des hommes. De plus, de nouvelles données révèlent que les mères subissent une pénalité salariale au-delà de l'écart de la rémunération entre les sexes. Nous ne pouvons accepter cette situation au rythme actuel des changements apportés. Cela pourrait prendre plus de 70 ans avant que les femmes reçoivent un salaire égal à celui des hommes. Une entente de 70 ans sera très longue pour combler cet écart et je suis sûr que certains d'entre vous se demandent à quel point les statistiques internationales reflètent notre situation actuelle. Le principe d'un salaire égal pour un travail de valeur égale ou équitable salariale est consacré dans la loi canadienne des droits de la personne. Pourtant, c'est simple. En moyenne, les femmes gagnent toujours moins d'argent que les hommes. Madame la Présidente, même ici au Canada, l'écart de rémunération entre les sexes persiste. Pensons à quelques exemples clés. Selon l'enquête de la population active de 2015 de Statistique Canada, les femmes gagnent près de 82 sous pour chaque dollar touché par un homme. En 2013, l'Organisation de coopération et de développement économique a publié un rapport révélant que l'écart de rémunération entre les sexes non réajusté, la différence entre le gain moyen des hommes et des femmes au Canada s'élève à 19 %. Nous avons effectué des progrès dans l'application du principe à travail égal, salaire égal, mais cette disparité persiste, toujours troublante et inacceptable. Il faut en faire beaucoup mieux. Il n'y a pas si longtemps, le gouvernement du Canada a déployé des efforts afin de mieux comprendre comment obtenir l'équité salariale. En l'an 2000, le groupe de travail sur l'équité salaire, Bilson, a été formé. On lui a demandé de mener un examen détaillé des lois fédérales actuelles sur l'équité salariale. En 2004, ce groupe de travail a formulé 113 recommandations dans son rapport sur la réforme de l'équité salariale. Ces recommandations comprenaient un certain nombre d'idées intéressantes et innovatrices afin de réformer l'approche du gouvernement fédéral à l'égard de l'équité salariale. Madame la Présidente, un consensus quant au suivi de ces recommandations n'a pas été atteint à ce moment-là. Cependant, les recommandations du groupe de travail méritent d'être examinées de plus près. De nombreuses choses ont été changées depuis 2000. Nous devons lire attentivement ces recommandations avant-gardistes. Pour réaliser un examen total, nous devons mobiliser nos partenaires, y compris à l'échelle provinciale, à titre partie de leurs commentaires et de leur expérience de première main. Madame la Présidente, le gouvernement actuel tient fortement à l'équité salariale et traitement équitable de tous les travailleuses dans le milieu du travail. Le gouvernement s'engage également à instaurer un dialogue ouvert avec ses intervenants,
ses spécialistes du milieu universitaire et ses organismes qui appuient l'équité salariale. Nous pouvons ainsi prendre les meilleures décisions possibles. Selon nous, il faudrait mieux mener des consultations auprès de nos intervenants externes, y compris des employeurs, sous réglementation fédérale et d'autres organismes, avant de commencer à porter des modifications à la législation. Madame la Présidente, notre gouvernement respectera son nouveau mandat ambitieux en collaborant avec son nombreux partenaires et en faisant preuve d'un nouveau esprit d'innovation, d'ouverture et de coopération. Comme nous l'avons mentionné dans notre discours du trône, le Canada prospère en grande partie en valorisant diverses perspectives et différentes opinions. Nous savons tous qu'il existe encore beaucoup de travail à faire. Notre gouvernement a fait de l'équité et de la diversité une priorité dans les lettres de mandat de ses ministres et dans la formation de son cabinet. Il préconise l'équité, la transparence et la collaboration. Nous plaçons le bien-être des Canadiens au premier plan et nous comprenons que leurs intérêts et leurs points de vue doivent être pris en compte dans chacune des décisions que nous prenons. C'est pourquoi nous engageons à communiquer avec nos intervenants et nos autres partenaires du Canada pour mobiliser ceci. L'équité salariale constitue un enjeu important pour les Canadiens et ces derniers souhaitent que nous trouverions une approche équitable et équilibrée. Un grand nombre de femmes font toujours face à des difficultés injustes dans le milieu du travail, même en 2016. Nous devons nous concerter afin que toutes les femmes puissent participer pleinement au milieu du travail et ici sur un pied d'égalité. C'est à la fois la bonne chose à faire et la clé vers une croissance économique. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires? Questions and comments? L'honorable député de... Est-ce que, une seconde, là? Sherbrooke. J'excuse. Merci, M. le Président, et je suis content de prendre part au débat, mais je me demandais quelles étaient les idées ou les causes que ça peut apporter si on prend pas au sérieux ce sujet-là et qu'on ne prend pas au sérieux aussi les recommandations qui vont sortir du comité pour tenter d'arriver à une égalité. Donc, quelles sont les conséquences à long terme si on n'agit pas aujourd'hui et si on prend pas en considération, si on espère, les bonnes recommandations qui vont sortir du comité qui va être chargé d'étudier la question. L'honorable député de Nickel Belt. Merci beaucoup, l'honorable député, pour la question. Puis merci beaucoup pour le parti NPD d'avoir soulevé ce point ici en Chambre aujourd'hui. Je suis très fier de les étapes que le gouvernement déjà a prises en marche pour regarder à l'équité sociale, regarder à l'équité salariale. Alors, c'est important que le comité doit faire son travail, doit faire la recherche, doit dialoguer avec les provinces, avec le secteur privé, avec le mouvement syndical pour faire des recommandations. Merci. Questions et commentaires? Questions and comments? The honourable member from Winnipeg North. Yes, Madam Speaker, I'm not going to pass opportunity to ask a question on such an important issue of pay equity. It's something in which, even from the Manitoba legislature for many years, there have been so many individuals getting engaged on the importance of this issue, recognizing that women and girls require and are entitled to the same rate of pay for the same type of work that's in fact being done. And my question to the member is more so just to recognize, and I suspect we'll hear this at the committee level, where we're going to get presentations that say, yes, Ottawa has to play a role, and I'm glad to convey, that whether it's our Prime Minister or the government as a whole is very supportive of pay equity, and we're going to play that leadership role coming out of Ottawa. But we also need to signify or to signal that there's others that need to play roles, especially other forms of government, whether it's provincial, municipalities, school trustees, or school boards.
boards and so forth, that we need to encourage and demonstrate that leadership so that other jurisdictions look to Ottawa and say that what's happening in Ottawa is a good thing. And this is one of the benefits of having a standing committee or a committee of this nature taking place, that women and girls across this country, and it's with a great deal of pride. I know both men and women from both sides of the House appear to be very supportive of the resolution, and I'm wondering if he might want to just to provide his perspective on the importance of this issue going into the country, and that it is important that Canada, as a national government, play a leading role. L'honorable député de Nickel Belt. Merci, Madame la Présidente. Merci pour la question. Évidemment, je suis très fier de l'engagement de notre gouvernement. Évidemment, la première chose que nous avons fait, comme nous avons parlé tantôt, au niveau de l'équité du cabinet avec un pourcentage de 50-50. Évidemment, l'infrastructure qu'on va regarder dans on regarde les sans-abri, les seniors, au niveau de l'aménagement, c'est très important. Aussi, l'investissement que nous allons faire pour les Premières Nations, avec les individus aborigènes. Également, on regarde aussi avec les jeunes. C'est vraiment important quand on va regarder ces investissements-là. Alors moi, je suis très fier de faire partie du gouvernement. Également, pour moi, un engagement personnel. Moi, j'ai 4 filles à la maison. Alors, quand on regarde au niveau de le futur, pour l'engagement personnel que j'ai, quand je regarde à mes filles, pour leur dire que vous êtes équitable, vous êtes égal, puis vous pouvez faire n'importe quoi vous voulez. Alors, pour moi, c'est très important qu'on regarde au niveau de l'emplacement du gouvernement fédéral, du secteur privé. Puis aussi, j'ai été conseiller scolaire, j'ai travaillé longuement avec les étudiants puis les professeurs. Alors, c'est un élément qui est important pour moi et c'est important pour le gouvernement et je vais poursuivre avec ça. Merci. Questions et commentaires? Questions and comments? We have time for one very brief question. L'honorable député de Sherbrooke, une brève question. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, désolé. Concernant en 2009, la loi qui a été adoptée par les conservateurs, peut-être qu'il s'en souvient qu'on avait changé la loi sur l'équité dans la rémunération du secteur public, puis qu'on avait mis en place plusieurs critères là, qui faisaient en sorte que c'était plus difficile d'atteindre l'équité, et qu'à ce moment-là, on avait M. Ignatieff qui avait dit, en votant pour ce projet de loi-là, malheureusement, avait dit « Nous affirmons clairement que nous n'adoptions pas une stratégie d'obtention d'amendement du projet de loi. » Il l'a poursuivi en disant « Il faut parfois se résigner à faire quelque chose qui nous répugne. » Comment il peut expliquer la position des libéraux à cette époque qui ont voté pour le projet de loi à cette époque-là? Du ministre de l'honorable député de Nickel Belt. Merci, Madame la Présidente. La loi qui a été passée en 2009, il y avait beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être changés dans ce projet de loi-là. C'était reconnu par la Chambre. Alors, nous allons travailler pour faire les changements et apporter un atmosphère plus positif pour la Chambre au niveau de l'équité salariale. Merci beaucoup.